regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon... Bonjour chers téléspectateurs, je suis Dixon Klaus, Voix d'Afrique. Je suis avec Monsieur Saïd. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Saïd qui véritablement s'engage, on va dire, à éduquer la masse. Monsieur Saïd s'est engagé dans l'éducation, dans l'instruction, dans la conscientisation de la masse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce que Dieu pourrait faire, de ce que Allah pourrait faire, de ce que Dieu aimerait faire pour toi qui nous suis. Mais avant qu'il ne le fasse, qu'est-ce que Dieu met en priorité? Qu'est-ce que Dieu met en priorité avant de faire de toi ce qu'il aimerait faire? Avant de changer ta situation, avant de changer ta condition, Dieu regarde d'abord le cœur. Il cherche à corriger, il cherche à améliorer ton cœur. Et donc, la pensée d'aujourd'hui est: Allah ne change pas la condition d'un peuple ou d'une personne avant qu'il n'ait changé ce qu'il y a dans leur cœur. Le cœur du peuple, bien évidemment. Sinon, le cœur de la personne, celle que Dieu aimerait justement emmener quelque part. Cette personne-là que Dieu aimerait emmener quelque part. Cette personne-là à qui Dieu voudrait apporter quelque chose de plus. Monsieur Saïd, bonjour. Bonjour, monsieur Dex. Moi, je suis, comme d'habitude, heureux, fort aise, content, enchanté de vous recevoir dans mon émission, parce qu'avec vous, j'apprends beaucoup. Et comme la masse, justement, je pense que la masse partage ce que je dis, nous apprenons beaucoup en vous écoutant. Alors, d'entrée de jeu, pourquoi cette pensée? Pourquoi ce thème? Merci beaucoup. C'est une verset coranique qu'on vient de lire, chapitre 13, verset 12. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dit dans le Saint-Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas la condition d'un peuple avant qu'il n'ait changé ce qui est dans leur cœur. Pourquoi ce thème? Avant, ou hier ou avant-hier, quelqu'un m'avait appelé pour me dire que je vous suis beaucoup aux médias. Est-ce que vous consultez les gens? C'est-à-dire les gens qui ont des difficultés, est-ce que vous
les consulter, pour donner les conseils, pour prier pour eux, pour que Dieu puisse enlever leurs difficultés, pour que Dieu puisse changer leur destin. Dieu dit que nous sommes là pour prier tout le monde. Mais Dieu dit ceci, que la personne, tant que lui-même il ne se change pas, Dieu ne change pas aussi. Il faut commencer par d'abord vous-même. Comment vous allez changer d'abord vous-même? C'est-à-dire tous les défauts que vous avez. Il faut changer ça. Il faut regarder la condition de la prière. Il faut regarder à qui vous adressez et essayer d'abandonner ce que Dieu a interdit. Le moment que tu vas purifier ton cœur comme ça, à ce moment-là, c'est facile que Dieu puisse exaucer nos prières à ta faveur. Maintenant, si ce n'est pas le cas, nous pouvons prier autant de fois. Maintenant, si la personne ne se change pas, à ce moment-là, c'est difficile que Dieu puisse écouter la prière à sa faveur. Ou soit Dieu peut écouter si la personne est sincère, mais il est très faible dans l'esprit. Mais Dieu peut écouter l'autre qui est en train de prier pour lui pour que Dieu puisse lui encourager d'abandonner tout le mal. Maintenant, après, il dit, est-ce que ce n'est pas possible que sans que je change, sans que je fais maintenant, vous pouvez prier pour que j'avance dans ce monde-là. C'est-à-dire, l'homme aujourd'hui, il ne pense que seulement autour des choses matérielles de ce monde. C'est ça leur évolution. Il ne cherche pas la spiritualité, il ne pense même pas pour la spiritualité. Et Dieu n'est pas là. La vie, ce que Dieu va nous donner, ce que Dieu va nous accorder sur la terre, l'homme peut arriver jusqu'à combien de années? 100 ans, 120 ans, 125 ans, mais la plupart, ils meurent après 50 ans, entre 80 ans. Maintenant, nous sommes en train de pleurer pour que les 80 ans que Dieu va nous accorder sur la terre, il faut que ça se passe bien dans la paix. Même, on fait le mal, on ne respecte pas la parole de Dieu, mais il faut que nous ayons la paix du cœur, nous ayons la paix dans la maison, nous ayons toutes sortes de richesses dans la maison. Mais ils ne pensent même pas de la spiritualité de Dieu. Pendant que, après la vie d'ici-bas, 80 ans ou 100 ans que tu vas vivre, tu seras enterré après la mort. Maintenant, là-bas, depuis des siècles, les gens sont là, en train d'attendre leur jugement. Ou qu'est-ce qui se passe avec eux, on ne sait pas. Maintenant, les gens ne pensent pas que ici la vie va s'arrêter un jour, même si tu es millionnaire, la vie va s'arrêter un jour. Maintenant, quand tu vas partir, tu vas quitter, il y a les gens devant nous, ils ont construit les grandes maisons, mais ils sont partis. Les maisons sont restées. Les enfants sont en train d'amuser avec. Mais quelle sorte de sacrifice que tu avais fait pour construire cette maison? Mais tu étais obligé d'abandonner tout et partir la main vide. Est-ce que ça veut dire que le bien matériel importe peu? N'importe rien. Pas peu, n'importe rien. Si ce que Dieu t'a accordé, les biens matériels, peut accorder quelque chose si tu es en train de penser pour les autres. Une fois, le saint prophète Salam, il était à la maison que
il est venu à la maison. Maintenant, sa femme, il a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait envoyé un peu de viande. Une partie, il avait enlevé ça, il avait donné chez les autres. C'est une petite partie qu'il avait gardée et préparée pour manger. C'est ça qui est resté. Le Saint-Prophète sallam, il a dit, ce que vous avez gardé, ça, ce n'est pas resté. Ce que vous avez donné chez les autres, c'est ça qui va rester pour nous. Parce que c'est ça qui va nous donner les fruits. Parce que tu as sacrifié. Ça, nous allons manger et c'est fini. Si les gens pensent ainsi, à ce moment-là, ils vont bénéficier de cet bien matériel. Et Dieu sera content d'eux aussi. Et ils seront contents. Ici sur la terre aussi, ils seront dans la paix aussi et l'au-delà aussi. Et dans l'au-delà. S'ils préparent ainsi. Maintenant, si ils sont devenus égoïstes, chaque fois que les biens de ce monde entrent, ils ferment les yeux, ils ferment les fronts, ils croisent les mains, ils ne partagent pas, ils n'occupent pas des pauvres, des orphelins, des veuves, les nécessités. C'est-à-dire, comme ils sont en train de préparer une maison dans l'enfer. C'est ça que le Saint-Prophète sallam il a dit. Il y a des personnes qui sont bénies de la part de Dieu. Une personne qui a la connaissance, mais il est en train de partager cette connaissance avec les autres. Il est en train d'indiquer les autres. Il est en train d'éduquer les autres. Et c'est lui qui va bénéficier de cette connaissance qu'il est en train de partager, cette personne aux yeux de Dieu, il est béni. Et deuxième, c'est lui qui a trouvé la richesse de ce monde. Avec cette richesse, il est en train de servir les autres. Ce sont les deux personnes qui sont bénies. Okay. Maintenant, dépenser dans la voie de Dieu, dépenser pour les pauvres dans le bon sens. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Il y a les gens qui dépensent dans le mauvais sens. Pour se vanter, pour montrer... Pas seulement pour se vanter, pour les utiliser. Très bien. Pour les utiliser, et souvent c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu es dans les besoins, ils vous donnent, ils vous donnent, ils vous donnent. Pour vous manipuler. Maintenant, demain, il va vous utiliser. Et la personne n'aura pas le courage de refuser. C'est ça qui est interdit. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça que Dieu a dit. Dieu est ouvert, Dieu c'est pour tout le monde. Si vous êtes sincère avec Dieu, si vous avez les difficultés, si vous n'arrivez pas à sortir de là, essayez de changer votre comportement. Demandez à votre Créateur qui vous a créé, qui vous a donné sans que vous aviez d'abord demandé chez lui. Et le moment qu'aujourd'hui vous êtes dans la difficulté, dans les souffrances, pour se terner devant lui, demandez-lui, il va vous donner. Maintenant, il y a beaucoup de gens qu'on a mis dans leur tête, c'est une autre maladie aussi, qu'on a mis dans leur tête, si dans votre maison ne marche pas, si dans ton travail ça ne marche pas, si ton commerce ne marche pas, il y a quelqu'un en train de freiner. Il y a dans la famille, ou l'entourage parmi les amis, ou la jalousie qui est en train de freiner, ou il y a un mauvais esprit. Si tu es sincère avec ton Créateur, si tu es sincère avec ton travail, personne qui peut vous empêcher de prospérer. C'est impossible. C'est impossible que tu fais quelque chose, mais il n'y a pas le résultat. Si tu fais avec la sincérité. Maintenant, si tu as beaucoup de mauvaises idées dans la tête,
à ce moment-là, c'est vos idées qui sont en train de vous freiner. C'est ça que Dieu a dit, il faut se changer. Et Dieu va changer votre situation. Très bien. Dieu va changer votre situation. Tout de suite, il y a beaucoup de questions à poser pour le bien de nos téléspectateurs. La première question qui me traverse la tête. Monsieur Saïd, beaucoup de gens croient que les musulmans ne prient pas pour les autres, ne prient pas pour les malades, ne prient pas pour la bénédiction des autres. Et je vous ai entendu dire que quelqu'un vous a demandé de prier pour celui qui souffre. Concrètement, monsieur Saïd, est-ce que vous priez pour les gens qui souffrent? Et lorsque vous priez, est-ce que les résultats sont évidents? Voyez, d'abord, notre religion est basée sur la prière. Spécialement, Dieu a dit dans le Saint-Coran, « Udu'uni astajib lakum » demandez-moi, je vais vous donner. C'est Dieu qui a dit ça. Aujourd'hui, de notre époque, le Messie et le Mahdi que Dieu a envoyé, qui est le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a dit spécialement, Dieu m'a donné cette arme pour utiliser, c'est exaucement de la prière. À notre époque, aujourd'hui, les Ahmadis qui prient et les gens sont en train de prospérer. Avec quelles conditions? Ce que le Coran nous a dit. Parce qu'on ne peut pas écarter le Coran. Nous avons notre responsabilité. Dieu aussi a la responsabilité. Maintenant, il faut que nous commençons par nous-mêmes et on attend maintenant le résultat de la part de Dieu. Et Dieu réagit. Et Dieu réagit. Très bien. Maintenant, c'est ça que nous prions. Tout le monde qui nous demande, nous prions. Nous demandons à notre calife, qui est aujourd'hui successeur du Messie premier, qui est représentant de Dieu sur la terre, il prie aussi. Nous écrivons nos difficultés, même non Ahmadi aussi, il demande la prière, calife, il prie pour eux. Et Dieu exauce la prière à leur faveur. Maintenant, il faut que la personne se change aussi. Non? Maintenant, quand ouvertement vous dites que non, à mon côté, je ne peux pas changer. Maintenant, il faut seulement que vous priez pour moi pour que Dieu puisse changer mon destin. Ce n'est pas possible. Comme vous ne voulez pas que vos erreurs, vos secrets soient dévoilés. C'est ça, non? Maintenant, chaque jour, vous êtes en train de dévoiler les péchés des autres, les secrets des autres. Maintenant, comment Dieu va, qu'est-ce qu'on découvrir tes péchés pendant que toi-même tu es en train de dévoiler les autres? Si vous voulez qu'on ne sache pas votre secret, il faut couvrir les autres aussi. Si vous voulez que Dieu vienne vous pardonner, Jésus a dit, pardonnez vos frères. Dieu lui-même va vous pardonner. Maintenant ici, la question qui se pose, si il est clair que chaque personne, il est responsable de ce qu'il fait, et c'est chaque personne, ce qu'il est en train de planter, ce qu'il va demain récolter. Maintenant, le sacrifice de Jésus va partir où? Qu'est-ce que le sacrifice de Jésus a changé dans la vie humaine? Parce que la religion est basée sur ce qu'on fait, on va récolter. C'est ça que la Bible aussi dit, c'est que Paul aussi il a écrit.
Maintenant, sacrifice de Jésus a changé quoi? Aujourd'hui, vous ne voulez pas changer votre comportement. Vous êtes en train de encore bourber dans les péchés. Maintenant, vous dites que Jésus est mort à cause de nos péchés. Nous sommes sans péché. Comment c'est possible? C'est ça qui a fait que, à peine je viens de visiter à l'intérieur du pays, Bouenza et le Koumou, deux départements. Je suis parti pour visiter les membres qui sont nouvellement convertis dans la communauté pour regarder est-ce qu'ils ont compris le message ou non. Maintenant, quand nous organisons, il y a les autres qui viennent nous écouter aussi, qui ne sont pas encore dans la communauté, ils sont des chrétiens et autres. Maintenant, pour eux aujourd'hui, comme ils sont les gens des villages, ils sont ouverts. Quand on leur pose la question, si ils sont sincères, là où ils ne comprennent pas, ils disent que nous ne comprenons pas. Là où ils sont convaincus, ils disent que nous sommes convaincus. Ils ne sont pas, qu'est-ce qu'on dit, compliqués et ils ne sont pas têtus. Déjà, par rapport à la théorie des chrétiens, que Jésus est fils de Dieu. C'est ça qu'on leur enseigne. Depuis la naissance, c'est ça qu'on a mis dans leur tête. Jésus est fils de Dieu. Maintenant, né par qui? Marie. C'est Marie qui a donné la naissance de Jésus. Maintenant, on dit que cela signifie que Marie qui est la femme de Dieu. Quand vous dites Jésus, fils de Dieu, il est l'enfant de Marie, non? Cela signifie que c'est Dieu qui est mari de Marie, de la mère de Jésus. Il dit non. Mais comment ça? Ou soit Jésus est fils de Marie, si vous dites Jésus est fils de Dieu, mais né par Marie, mais finalement, ils ont quelle relation avec? Ou soit, ne dites pas que Jésus est fils de Dieu. Maintenant, si Jésus est fils de Dieu, Marie tombe enceinte. Maintenant, pourquoi Joseph est venu prendre cette femme dans le mariage? Est-ce que Dieu avait autorisé? Est-ce que Joseph avait demandé chez Dieu? Maintenant, sur ça, au moins les gens des villages, ils n'ont pas la réponse. Même les gens des villes aussi, ils n'ont pas la réponse. Même les pasteurs aussi, ils n'ont pas la réponse. D'ailleurs, les pasteurs nous suivent. Monsieur Saïd est là pour vous affronter, hein, dans le bon sens du terme. Il est là pour ça. Maintenant, il faut que cette idée soit corrigée. Parce que quand vous croyez quelque chose, d'abord, il faut qu'il y ait un fondement, n'est-ce pas? Après cela, il faut avoir assez d'arguments pour défendre ce que vous êtes en train de croire. Aujourd'hui, quand vous discutez avec nos enfants, qui sont encore bas âge, par rapport à leur foi, ils connaissent comment ils vont défendre. Ils ont les arguments. Parce que nos arguments, notre foi est basée sur logique. Maintenant, si vous croyez quelque chose, mais ce n'est pas logique, même si vous avez fini votre université, mais vous ne pouvez pas la répondre. Là-bas, tu vas cacher la tête. C'est la même chose sur la mort de Jésus. Que vous avez créé la théorie autour de la mort de Jésus sur la croix. Que Jésus est mort à cause de nos péchés. Ce n'est pas logique. Déjà, de la nature est écartée. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir finalement? Bien sûr. Écoutez d'abord. De la nature, cette idée est écartée. Comment Dieu peut accepter le sacrifice de quelqu'un à la place des personnes qui sont pécheurs? Et il n'a pas changé jusqu'aujourd'hui leur comportement. À leur faveur, demain, comment Dieu va accepter le sacrifice d'une personne? Ce n'est pas possible.
À cause de cela, Paul, il a dit, tout juste après le sacrifice de Jésus, Paul, il a dit en adressant à qui? À les compagnons de Jésus, suivants de Jésus. Il dit que les péchés qui se trouvent chez vous, je n'ai même jamais vu chez les autres nations, même chez les païens, ça n'existe pas. Tout juste après le sacrifice là. Mais pourquoi Paul a dit ça? Péché grave. C'est ça le fruit du sacrifice de Jésus. Tout juste après ce sacrifice, les gens, ils ont encore augmenté le péché. Que Paul était obligé de dire ça. C'est écrit. Maintenant, vous dites que pourquoi je suis en train de parler de ça. D'abord sur Paul, mais pourquoi Paul le dit? Et est-ce qu'il y a, qu'est-ce que Paul voudrait dénoncer ou mettre en rapprochement? Parce que ce que Paul a vu, ils ont dépassé la limite. Cela signifie qu'il voulait les faire comprendre si réellement Jésus a souffert à cause de nous, mais à peine il vient de passer, mais vous avez tout oublié. À peine il vient de sacrifier pour nous, vous avez tout oublié. Au lieu de se changer, au lieu de se comporter bien, au lieu de chercher la droiture, mais vous avez totalement abandonné ce chemin-là. Maintenant, vous êtes en train d'encourager par votre comportement les autres qui viennent nouvellement, que vous pouvez aussi faire la même chose. Il n'y a pas de problème. C'est ça que jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Non? Il n'y a pas un changement. C'est ça que le monde va partir où? À cause de cela, chaque jour, la souffrance augmente. C'est ça que nous demandons, même par rapport à la mort de Jésus sur la croix. Vous dites que Jésus est mort à cause de nos péchés. C'est ça, non? Oui. Quand deuxième question on pose chez eux, chez les chrétiens, est-ce que vos péchés sont finis ou non? Mais, monsieur Saïd, c'est ça, non? La réponse est non. Mais un côté, vous dites que non, Jésus est mort à cause de nos péchés. Quand on vous pose la question, vos péchés sont finis, vous dites non. Mais le fait que Jésus soit mort, ce que je voudrais dire ici, la mort de Jésus pour le pardon des péchés n'exclut pas le fait que l'humain, étant sur terre, puisse tomber. L'humain peut tomber. Mais ce qui importe pour cet humain qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est de vouloir l'imiter lui, comme il a dit, soyez mes imitateurs. C'est pourquoi nous avons vu des pasteurs comme les Billy Graham aux États-Unis, nous avons vu des pasteurs comme des Martin Luther King qui ont vécu selon ce que le Christ recommandait. Et aujourd'hui, ils sont devenus des modèles. On a vu des gens comme le pasteur, comment on appelle, Branham, qui a accompli des miracles au nom de Jésus. Et aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, on voit qu'il est resté vivant. Pourtant, il est décédé il y a très longtemps. C'est pour dire que ce sont des gens... Cela signifie que, en vous écoutant, on peut compter quelques personnes que Jésus a changé leur vie par sa sacrifice. Ce n'est pas ça. C'est ça, non? On peut compter sur la main. Maintenant, en majorité, c'est dans le péché. Ils ne sont pas des exemplaires pour les autres. Et Dieu ne regarde pas la minorité. Quand un peuple, Dieu déclare est détruit, Dieu regarde la majorité. Bien sûr. Si un peuple est déjà pourri, il y a une minorité qui reste toujours chaste. Vous comprenez? Ce n'est pas que totalement tout le monde sont disparus. Le Saint-Coran a déclaré que parmi les chrétiens, les moments qu'on récite les signes de Dieu sur eux, leur cœur tremble. Les yeux coulent à cause de l'amour de Dieu. On parle ici la majorité chrétienne. Ce n'est pas en Amérique quelqu'un, ce n'est pas en Afrique du Sud quelqu'un, ce n'est pas en Angleterre quelqu'un, mais la majorité. Oui, de ceux qui vivent sur terre, ça peut être au Congo,
Ça peut être en Arabie Saoudite aussi. Vous comprenez? Oui. C'est ça qu'il faut que la majorité soit changée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a donné un grand changement au monde. Par sa pratique, par les révélations, et il a montré comment nous serons purifiés. C'est ça qu'il a montré. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, 14 siècles sont passés, les musulmans sont en train de suivre le même chemin, avec les conditions que Dieu a révélées dans le Coran, et ils sont en train d'enseigner à leurs enfants le même chemin que le prophète Mohammed sallam avait tracé. Maintenant, aujourd'hui, chaque musulman, par rapport à ce qu'on les a enseignés, par rapport à sa foi, il a la capacité de se défendre sa foi et à expliquer logiquement aussi, physiquement aussi. C'est ça la vérité. Okay. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de parler que les chrétiens, ils ont les croyances autour de Jésus, par rapport à sa naissance, par rapport à sa mort. Mais même Luther King ou Abraham et les autres que vous êtes en train de citer, ils n'ont pas la capacité de nous expliquer tout ça, logiquement ni physiquement. Déjà, autour d'Abraham, il y a certains qui disent qu'il est Dieu, certains ils disent qu'il est fils de Dieu, certains disent que c'est un Messie, certains disent qu'il est un Élie. Il y a déjà plein de théories autour de lui. Mais nous allons accepter quelle théorie là. Ce qui est important. Déjà, s'il déclare qu'il est un prophète, envoyé par qui? Déjà, le Saint-Coran déclare qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes les portes des prophètes sont fermées, les révélations fermées par les autres religions. Ils ne donnent pas les fruits, c'est fini pour eux. Aujourd'hui, Dieu a ouvert cette chemin par l'islam, par le Saint-Coran. Cela signifie que c'est lui qui va obéir à Allah et à son messager, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui obtiendra cette grâce des prophètes aujourd'hui dans l'islam. C'est lui qui va déclarer après l'islam, pour contredire l'islam, qu'il est venu dans une autre religion en tant qu'un messager de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu, il est un mentor. Et il faut qu'il vienne à prouver cela. Et selon la Bible et selon le Saint-Coran, il y a des signes qui manifestent, qui démontrent que la personne il est véridique ou il est un mentor. Je suis déjà, Deutéronome 18, il dit, celui qui est puni de mort, il est déjà un menteur. Un menteur. Maintenant, déjà pour les gens qui suivent Abraham en tant qu'il est un Dieu, il est écrasé par une voiture. Comment un Dieu peut être écrasé par une voiture qu'un homme qui a créé? Une petite voiture là, par l'accident. Juste pour le bien des téléspectateurs, je voudrais dire ici que vous le savez bien, que ce qui importe, ce n'est pas ce que disent les gens, mais c'est ce qu'a dit le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu qui est Branham n'a jamais dit qu'il était Dieu. C'est comme Simon Kimbangu. Nous ne sommes pas ici pour faire ce débat autour de lui. Voilà, mais ce que je voudrais... Quel changement qu'il a donné au monde en tant que responsable, tout comme le prophète Mohammed sallam, il a donné ce changement au monde. Tout comme aujourd'hui les communautés musulmanes Ahmadiyya par le Messie premier et par les califats qu'ils sont en train d'aujourd'hui donner ce changement au monde. C'est justement dans cette orientation que moi je veux venir. Lorsque vous parlez du changement dans l'islam, mais il faudrait bien préciser aussi, parce que les téléspectateurs qui nous suivent voient tous les délires que font les musulmans dans le monde. Il faut préciser ici que le changement dont vous évoquez est constaté chez les musulmans de la communauté Ahmadiyya, parce que eux, justement, ils ont cru, ils ont accepté et ils ont mis en pratique les paroles du prophète. Parce que lorsque vous parlez simplement des musulmans, la religion musulmane, elle est grande. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de musulmans qui se prononcent musulmans, mais qui sont à l'origine des dégâts dans le monde, du terrorisme. C'est pourquoi il est important, M. Saïd, de signifier que ceux qui ont accepté le message du prophète,
Ceux qui vivent selon le message du prophète, ce sont justement ceux de la communauté Ahmadiyya. C'est pourquoi nous constatons un changement. C'est de là que moi je voulais plutôt... C'est ça que j'ai dit. D'abord, quand le prophète Mohammed sallam il est venu, il a donné un grand changement à son peuple. Jusqu'à prophète Mohammed sallam, il a dit jusqu'à 3 siècles après le prophète Mohammed sallam, il n'y aura pas aucun problème avec l'islam. Il a donné 3 siècles. Après le prophète Mohammed sallam, il a prophétisé qu'il y aura maintenant le déclin de l'islam. L'islam va commencer, la foi va commencer à disparaître parce que la richesse va entrer. Jusqu'à tel point qu'il y aura les rois méchants qui vont sortir, qui vont punir, qui vont tuer les gens au nom de l'islam. Mais ça ne va pas rester toujours. Parce que, d'abord, c'est Dieu lui-même, il a pris la protection du Saint-Coran. Sa dernier livre sur la terre, il n'y a pas aucun changement dans ce livre. Et ça va rester intact jusqu'à la fin du monde. Oui, l'homme peut changer par rapport à sa nature. Mais par rapport à la pratique de Dieu, Dieu chaque fois il envoie quelqu'un pour orienter vers la droiture. Il y a toujours les enseignants. Le prophète Mohammed il a dit sur chaque siècle il y aura un réformateur. Il y aura un enseignant qui viendra pour enseigner l'islam. Le moment que la foi commence à disparaître de la terre, à ce moment-là Dieu va envoyer Mahdi et Messie en islam pour réformer. C'est ça que nous disons. Aujourd'hui, à l'époque, sur le Saint-Prophète sallam et celui suivant qui était un modèle pour le monde. Et les gens, ils ont accepté. Vous comprenez? L'idolâtrie qui se trouvait à la Mecque, c'est un grand péché aux yeux de Dieu. Le prophète Mohammed sallam a effacé ça. Les gens, si vous lisez leur histoire de la Mecque, ils vivaient comme les bêtes sauvages. Les mots obéissance n'existaient pas dans les dictionnaires, dans leur dictionnaire. Maintenant, le Saint-Prophète sallam, il les a rendus obéissants d'un tel niveau qu'une fois le Saint-Prophète sallam, il était dans sa mosquée, il avait dit aux compagnons qui sont dans la mosquée d'essayez-vous. Maintenant, il y avait un compagnon qui était dans la rue. Il a écouté que le prophète sallam nous a demandé d'asseoir. Il est assis dans la rue. Et il commence à avancer à tant qu'asseoir. Il y a l'autre compagnon qui est passé. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit que non, il avait écouté que le prophète sallam avait dit d'asseoir. Il a dit, non, je viens de la mosquée, c'est les gens de la mosquée qui étaient adressés. Il a dit, ça, je ne connais pas. Il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose, j'écoute et je n'obéis pas, afin que demain je ne sois pas parmi les gens qui sont désobéissants. Regardez. Ce sont les gens qui buvaient beaucoup pendant la journée et pendant la nuit. Maintenant, les jours que Dieu a révélé dans le Saint-Coran, que le prophète il a dit, Dieu m'a révélé aujourd'hui l'alcool, le vin, tout est interdit. Il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient déjà autour des vins, ils étaient en train de boire. Quelqu'un écoutait cela dans la rue, quelqu'un en train de crier ça. Directement, il se lève, d'abord il va renverser tout ce qu'il avait préparé. Quelqu'un dit non, il faut d'abord confirmer est-ce que c'est vrai ou faux. Il a dit que comme quelque chose est déjà tombé dans nos oreilles, que le prophète il a dit que Dieu lui a révélé. D'abord, il faut que nous mettons en exercice. Il faut jeter, après on va regarder. C'est bon. C'est ça l'obéissance que le prophète Mohammed sallam il a enseigné. Ce que Jésus n'a pas pu, c'est ce que Moïse n'a pas pu faire ça. Vous comprenez? À ce suivant. Jésus a passé toute une vie chez les Juifs. Les Juifs ne sont pas changés. Les signes que les enfants d'Israël ont vus par Moïse, aucun prophète qui a vu ça. Mais chaque fois que Moïse demande quelque chose chez les enfants, ils étaient toujours désobéissants. Mais est-ce que c'était la faute à Moïse? Regarde d'abord.
il va faire traverser la mer. C'est déjà un grand signe. Oui. Seulement sur ça, les enfants d'Israël devaient être obéissants et prosternés totalement devant Dieu. Justement, M. Saïd. Maintenant, quand ils traversent, Dieu a dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël que la ville promise est devant vous. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez préparer maintenant la guerre pour attaquer contre les habitants de cette ville-là, de Canaan. Et je vais vous aider, vous allez chasser. Et vous allez remplacer. Maintenant, ils ont dit que nous ne connaissons pas à combattre. Moïse, c'est pour ça que tu nous as amenés ici, pour que nous puissions combattre avec les gens. On était bien chez Pharaon, au moins mangeait chaque jour. Vous comprenez? Et Dieu est fâché. À peine vous avez vu les signes de Dieu, comment Dieu vous a sauvé, mais vous êtes directement, vous êtes en train de désobéir. Mais c'est la même chose qui était arrivée chez le prophète Mohammed sallam, avec ses compagnons. Quand c'était arrivé chez Jésus, quand Jésus était menacé, Jésus avait dit à ses compagnons, achetez maintenant l'épée. Il est nécessaire aujourd'hui de défendre, parce que des moments que Jésus a senti sa vie en danger, il avait d'abord demandé, achetez l'épée, vendez même vos habits. Il y a quelqu'un qui montre, il y a déjà deux épées. Jésus a dit, ça suffit. Maintenant, le moment que les Romains sont venus pour l'arrêter, tous les compagnons, ils ont fui. Ils ont abandonné leur maître seul. Dans la main. Même Jésus mettait confiance à beaucoup sur Pierre. Devant Jésus, il a dit que cette personne, je ne connais pas. Voilà comment il a blessé même le cœur de Jésus. Oui. Pendant que les militaires étaient en train de blesser physiquement, mais Pierre était en train de blesser le cœur de Jésus. Maintenant, regardez les compagnons du Saint-Prophète Sallam. Le Saint-Prophète Sallam, il a quitté la Mecque à cause des persécutions. Il est venu à Médine. Maintenant, les Mecquois, ils ont dit qu'on ne laisse pas les tranquilles musulmans là-bas. Il faut qu'on les suive pour les tuer, pour les détruire. Pendant que les gens de Médine, ils étaient aussi de nouveaux. Ils n'étaient pas si nombreux aussi. Ils pouvaient aussi refuser. Parce que le prophète n'a pas fait encore longtemps avec eux pour qu'ils puissent l'encadrer et enseigner. Quand le Saint-Prophète sallam est arrivé, quand Dieu l'a révélé que les Mecquois sont en train de venir vous attaquer, maintenant je vous permets de défendre. À ce moment-là, le prophète Mohammed sallam, il demande chez les compagnons comment nous allons faire. Mais les compagnons ensemble, les gens de Médine, ils ont dit, Ya Rasulallah, nous n'allons pas dire tout comme les enfants d'Israël avaient dit chez Moïse, allez toi et ton Dieu, allez combattre avec eux, nous sommes assis ici. Nous allons combattre devant vous, nous allons combattre derrière nous, nous allons combattre à votre gauche, nous allons combattre à votre droite. Les ennemis ne peuvent pas vous atteindre sans passer sur notre cadavre. Et ce n'était pas la parole simple, ils ont donné leur vie pour ça. Jusqu'à ce qu'ils ont gagné la Mecque, il avait la victoire de la Mecque. Maintenant, c'est ça le changement que le prophète Mohammed sallam il a donné au début. Aujourd'hui, le Messie premier, il est venu. Comme le Messie premier, il a dit par rapport à la prophétie du prophète Mohammed sallam, Yadaoul Harba, quand Messie viendra, il va abolir la guerre avec l'épée. Parce que son époque sera une époque de la paix. Le Messie premier, il a dit, comme aujourd'hui, les ennemis, ils ont attaqué sur l'islam en écrivant les livres. Ils ont pris le calam, le bic, stylo. De la même manière, nous allons répondre. Et c'est ça que le Messie premier, en écrivant 85 livres, il a répondu. Il a défendu l'islam. En se basant sur ça, aujourd'hui, partout dans le monde, la communauté est en train de défendre. Même la communauté, la communauté est persécutée partout dans les pays islamiques. Monsieur Dexon, la communauté Ahmadiyya est persécutée partout, surtout dans les pays islamiques. Vraiment. Nous avons aussi les moyens de défendre de la même manière. Maintenant, notre système, notre calife, nos enseignements ne permettent pas.
Parce que le Messie premier, il a dit que Dieu a interdit de prendre l'épée aujourd'hui pour la religion. Il faut supporter. C'est ça que nous sommes en train de supporter. C'est ça le changement que le Messie premier a donné. Il y a beaucoup de questions ici, malheureusement. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais sinon, il y avait beaucoup de questions pour le bien de votre thème. Surtout, moi, je pense que dans ce thème, il y a beaucoup de choses à dire pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Le cœur humain. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai comme eu l'impression qu'on est parti dans l'histoire, trop dans l'histoire, mais sans pourtant parler des temps présents. Et je pense que vous le savez, Monsieur Saïd, que lorsque le peuple se rébelle contre Moïse dans le désert, mais ce n'est pas à cause de Moïse. Dieu dit dans le livre, il dit dans la Bible... Je ne dis pas que c'est à cause de Moïse. C'est indépendamment de Moïse. C'est à cause de leur comportement, à cause de leur cœur, parce que leur cœur n'était pas encore changé. Oui, mais ce n'est pas la responsabilité de Moïse, parce qu'en vous entendant parler, moi je le dis, pour que les téléspectateurs vous comprennent bien. Mais chaque prophète a un niveau, non? Il faut regarder aussi. Oui, mais quand Dieu appelle, regardez, Dieu dit à Moïse quoi? C'est moi qui ai endurci. Il dit ça, j'endurcisserai le cœur de Pharaon. Dieu, à un moment donné, il agit selon ses propres desseins. Avec le prophète, il en a agi probablement autrement. C'était pour sa gloire. Vous voyez, mais ici, je voudrais plutôt qu'on parle justement du cœur mauvais, du cœur dur, qui fait que l'on ne profite pas de la bénédiction de Dieu. C'est ça qui est important ici, parce que beaucoup de téléspectateurs nous suivent et qui se posent des questions. Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi mon commerce ne marche pas? Vous l'avez dit. Oui, c'est ça que je voulais vous amener en récitant tout ça, qu'on était parti un peu loin, que d'abord déjà, le Saint-Coran nous demande « Ud'uni astajib lakum ». C'est Dieu qui demande « Ud'uni ». Demandez-moi, je vais vous donner. Maintenant, aujourd'hui, les gens ne demandent pas chez Dieu. Ils demandent au nom de Jésus, au nom de tel, au nom de tel. Au lieu de chercher la grâce de Dieu, ils sont en train de chercher la malédiction de Dieu. Comment Dieu va donner? C'est ça la première des choses. Il faut corriger votre direction. Que votre chemin, le chemin que vous avez tracé, ça part où? C'est ça que d'abord Dieu a dit, demandez-moi. Et après cela, le Saint-Coran, il dit que Dieu dit, Ud'uni astajib lakum. Demandez-moi, je vais vous répondre. Mais avec les conditions. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Quand je vous demande quelque chose, quand Dieu demande quelque chose, c'est quoi la charia? Charia, c'est quoi le commandement de Dieu? C'est ça que la demande de Dieu, non? Pour moi, je vous ai commandé, fais ceci, fais cela. Maintenant, quand vous dites déjà, par rapport à votre croyance, je n'adresse pas à vous, maintenant, derrière vous, les populations chrétiennes, que oui, je vous comprends. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. Les 10 commandements, ça devient une malédiction. Pourquoi? C'est Dieu qui a révélé. Qui a rendu malédiction? Déjà, vous considérez les malédictions de la loi, cela signifie que vous avez rejeté la parole de Dieu. Mais demain, vous invoquez ce Dieu, Dieu va accepter comment? Il nous reste 2 minutes. Oui, il va vous accepter comment? C'était par rapport à ce que faisaient les pharisiens. C'est ça, non? Maintenant, on ne peut pas dire que la loi était maudite, tout comme vous avez dit que ce n'est pas faute à Moïse. C'est ça que maintenant, si les pharisiens ne respectaient pas la loi, maintenant, pourquoi la loi est devenue maudite? Parce que la loi va frapper, non? Maintenant, si on n'accepte pas la loi, est-ce qu'on sera sur le droit chemin? Non plus. Le Christ ne l'avait pas dit, il avait plutôt dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. C'est Paul qui dit ça. C'est Paul dit ou non? Aujourd'hui, tous les pasteurs, ils sont en train d'enseigner ça. Oui, parce que les pharisiens, c'était en fonction de ce que les pharisiens faisaient par rapport Jésus à dit bien, pendant que Jésus avait bien dit, écoutez bien ce que les pharisiens disent, parce qu'ils parlent de la loi. Mais ne suivez pas leur comportement parce qu'ils font le contraire. Jésus a dit ou non? Effectivement. Mais Paul n'a pas dit ça. Paul, directement, il a dit la loi est maudite.
Maintenant, Dieu va accepter comment vous, monsieur le journaliste? Bon, alors, moi, je pense que les téléspectateurs nous ont compris. Nous sommes quasiment à la fin de... C'est ça la première condition pour que Dieu puisse exaucer nos prières. Il faut mettre confiance totalement à Dieu. Il faut respecter la loi que Dieu a révélée. Donc, il faut faire confiance totalement à Dieu. Il faut respecter la loi que Dieu a révélée. Monsieur Saïd, en résumé, Monsieur Saïd est en train de nous dire ceci, que pour bénéficier de la bonne et généreuse main de l'Éternel, la main de Allah, il faut faire confiance à Allah. Et il faut appliquer la charia. Il faut chercher à connaître la charia. Et je disais dans mon introduction, je disais que la condition de la personne pour qui Dieu aimerait changer, la condition de la personne pour qui Dieu voudrait changer. Mais cette personne-là, avant que Dieu change cette condition, Dieu regarde d'abord le cœur de cette personne. Changez votre cœur. Qu'est-ce que vous pensez dans votre cœur? Vous avez emprisonné des gens dans votre cœur. Vous avez vos frères, vos sœurs, ennemis dans vos cœurs. Vous avez des gens que vous détestez. Vous avez des gens que vous haïssez dans vos cœurs. Vous avez des mauvaises pensées dans vos têtes contre vos frères. Il y a même ceux qui nous suivent qui détestent M. Saïd. Mais lorsque vous détestez M. Saïd pour le bien et la mission qu'il est en train de faire, vous perdez votre temps. M. Saïd, rapidement, votre numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers téléspectateurs, moi j'ai été très enchanté de faire cette émission et nous vous disons au revoir, bon après-midi. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Maurice. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon